Bonjour, bienvenue sur Allo Finance. Grosse déception hier à Wall Street qui avait fondé ses espoirs sur le discours de Ben Bernanke qui a qualifié comme d'habitude la croissance de désespérément lente sans pour autant apporter de précision sur les intentions de la Fed à seulement 12 jours de sa prochaine réunion de politique monétaire, ce qui a nettement déçu les marchés. Le Dow Jones recule de 1,04% à 11 295 points, tandis que le Nasdaq perd 0,78% à 2529 points, et puis le S&P reculé également de 1,06% à 1185 points. Et puis à noter que les indices ont été tirés vers le bas par le secteur bancaire qui attendait avec une certaine fébrilité les signes d'une prochaine vague de rachat d'actifs par la Fed et n'a finalement rien obtenu. Dans ce contexte, JP Morgan a perdu 3,8%, idem pour Bank of America, moins 3,7%, Citigroup, moins 3,45%, ou encore Morgan Stanley qui perdait 3%. Par ailleurs, autre rendez-vous important hier, la présentation par Barack Obama d'un nouveau plan de relance pour l'emploi. Alors un plan qui s'élève à 447 milliards d'euros destiné à donner, je cite, un électrochoc à l'économie américaine. Ce plan qui propose 240 milliards de dollars d'allègement d'impôts et de charges sociales pour les PME, ainsi que des mesures en faveur des chômeurs et également des investissements dans les infrastructures afin de relancer l'activité économique. En Asie, le rouge a dominé la tendance avec un repli de 0,67% à 8732 points pour le Nikkei. D'ailleurs, la récession a été plus sévère qu'anticipée au Japon qui signe un troisième trimestre consécutif de décroissance avec un PIB donc qui s'est contracté au deuxième trimestre de 0,5% contre une première estimation qui tablait sur un repli un petit peu plus limité de 0,3% en rythme annualisé. Le recul de la croissance, principalement dû à la chute des exportations suite au séisme, a atteint 2,1% contre 1,3% anticipé initialement par les économistes. Dans son sillage, Hong Kong recule légèrement de 0,27%. Shanghai cède également 0,23% alors que l'inflation ne cesse d'augmenter en Chine pour s'inscrire encore en hausse de 7,3% sur l'année alors que le marché tablait sur 7,1%. D'ailleurs, sur le seul mois d'août, les prix ont encore augmenté de 0,3% en Chine. D'ailleurs, la production industrielle a ralenti son rythme également en Chine sur le mois d'août avec une progression de 13,5% sur l'année alors qu'elle était en hausse de 14% au mois de juillet et que le consensus tablait sur une hausse de la production industrielle de 13,7%. Ailleurs en Asie, Bombay cède 0,49%, Séoul glisse de 2,05%, tandis que Sydney et Séoul clôturent en territoire positif avec des gains respectifs de 0,82 et 0,22%. En Europe, eh bien, la déception de Wall Street va forcément peser sur la tendance à l'ouverture. Paris devrait d'ailleurs ouvrir en nette baisse de 0,96% à 3054 points. Et puis pour terminer, sachez que l'euro stoppe sa descente aux enfers pour se négocier actuellement à 39,03 face au billet vert. Voilà pour la préouverture. Restez avec nous. Bonne journée sur Allo Finance.